À Sainte-Marguerite-de-l'Hôtel, l'AS Breteuil était l'organisateur de la 5e course au calendrier UFOLEP, mais en pratique la 4e car le Vélo Club Heure Madricène avait annulé la sienne du fait des mauvais temps derniers. Ce lundi de Pâques était envahi de soleil, mais le fort vent accentuait ce froid venant du nord. Bref, il fallait plus que cela pour décourager les cyclistes inscrits au départ. N'est-ce pas, monsieur Bénard et monsieur Prieur ? C'est avec quelques minutes de retard que les coureurs de la 3e catégorie sont rentrés en scène sur ce parcours plat de 5 km. Les couleurs ultra dominantes dans cette première course étaient inévitablement le noir et le bleu du Vélo Club Cayère-Normandville, en l'occurrence Cédric Gouju et Jérôme Roland. Ils sont partis d'entrée de jeu, on se dit qu'ils vont se faire rattraper. Avec un fort vent de face à partir d'entrée de jeu comme ça, eh bien c'était mal les connaître car ce sont de très bons rouleurs qui, faisant partie d'une formation qui possède beaucoup de coureurs, ce qui favorise le travail d'équipe. Troisième catégorie, 2 tours pour les GS sur ce circuit, donc avec également... Malgré le groupe de contre, au final ils ont gardé la tête en arrivant ensemble par la victoire de Jérôme Roland. Et pour la 3e place, c'est un autre coéquipier, Ludovic Mocro, qui s'en est emparé. En 4e catégorie, ou si vous préférez en GS, pour grand sportif, à 62 ans, Michel Bertouille, ancien coureur de Division Nationale 1, il y a certes très longtemps, mais garde tout de même les atouts empiriques pour s'imposer au sprint et ainsi s'offrir, et du coup offrir également un succès au club organisateur, l'AS Breteuil. C'est là le plus dur. Ouais, j'ai fait la différence à peu près au kilomètre, tu vois. Parti au kilomètre. Ouais. Mais j'ai laissé en pression pilote devant, tu vois. Je suis revenu tout doucement à 20 mètres pour que tu crois, tu vois. C'est là le plus dur. Voilà, pour qu'il continue à m'emmener et puis aux 200 mètres, je descends les dents et je le fasse. Dans la catégorie des minimes, lutter contre vent et adversaire, le jeune cycliste de l'AC Mentor, Clément Lebert, sait le faire. C'est pour cela qu'il reçoit la coupe du vainqueur. Le VC Passy dispose d'une école de cyclisme qui a donc des jeunes. Vous avez compris que le vainqueur en cadet vient du VC Passéen, compagnon d'entraînement d'Aurélien Maziard. Ils progressent ensemble et il s'agit de Vincent Ledu. Donc le classement 15 saisons s'établit avec le premier du VC Passéen, Vincent Ledu, le deuxième du VC Bernier, Benjamin Rétif. Un petit groupe de moins de 30 coureurs compose le peloton de la dernière course. Comme souvent, il s'agit des hommes de la 1e et de la 2e catégorie. Départ fictif devant le bar épicerie de la commune de Sainte-Marguerite-de-l'Hôtel pour un départ réel et lancé devant le podium. 13 tours dans l'arrivée pour les premières et deuxième catégories avec Tony Atané et le 216 et 13 donc pour les deux hommes de tête 18, 58, 56, 3. Voilà donc la tête de ce peloton. 13 tours messieurs, 13 tours. Mais l'heure n'est pas à la rigolade car il est question d'une course cycliste, d'une compétition UFOLEP. Il y a donc une victoire à aller chercher et les plus ambitieux sont au nombre de 2. Il s'agit de Denis Atané et de François Riquet. Ils se lancent à l'assaut du vent, à la lutte contre les poursuivants. La course est bien entamée. Au passage des hommes de tête François Ric de Renault Cléon et Denis Atané du VCCN, poursuivis par 4 coureurs à 40 secondes. Il s'agit de Prieur, Pilon, Oui et Lucien. Ensuite, un autre groupe à 1 minute 30 contenant le coureur des Andelys, Mathieu Bénard. À Garnanville, exactement. Nicolas Prieur qui mène ce groupe. Le peloton, pourtant
avec de très bons rouleurs comme Savouré, Coyac de la place entre autres, victime peut-être de marquage, n'arrive pas à refaire son retard, ne serait-ce que sur les deux groupes de contre qui essaient de rentrer sur les deux hommes de tête qui sont en fait des hommes de la deuxième catégorie. Allez Daniel, allez. Allez Jean-Jacques, allez. Mais un homme est en très mauvaise posture, il lutte contre le vent. Il implore l'au-delà pour que cet élément lui soit favorable constamment, sous peine de bâcher, alors qu'il lui reste encore la rue des Sept Mares et la rue de l'Église. S'il lui manque des forces, il va falloir qu'il aille les chercher au bistrot du coin. Avec 4 tours, messieurs, 4 tours, avec... Les deux hommes de tête, Denis Attané et François Ric, ne se posent plus de questions. Leur objectif commun reste la ligne d'arrivée. Les tours passent et l'arrivée approche. Les trois coureurs de la première catégorie en contre n'arrivent pas à rentrer malgré des relais partagés et soutenus. Pendant que certains sont encore en train de rouler sur les petites routes dans la forêt, François Ric va franchir la ligne d'arrivée. Il est parti de loin pour s'offrir une belle victoire devant Denis Attané qui termine à quelques secondes dans cette course dans la deuxième catégorie. Le nouveau coureur de Sotteville, en l'occurrence Nicolas Prieur, évoluait l'an dernier au WC Saint-Pierre, les Elbeufs. D'ailleurs, il a été sociétaire de Sotteville. Il fait donc son retour après 10 ans passés au WC Saint-Pierre. Il décide donc de placer une attaque à quelques tours de l'arrivée. Ses deux adversaires ne réagissent pas. Il va poursuivre son effort pour, selon lui, aller chercher une place sur le podium. Un bon calcul car il y a déjà 2 hommes devant lui. Mais ce sont 2 deuxièmes catégories. Vous comprenez donc que la 3e place que convoite Nicolas Prieur sera revalorisée car il est le premier de la première catégorie à cet instant. Il va maintenant poursuivre son effort dans le dernier tour, ce qui lui permet de garder son avantage jusqu'à l'arrivée et s'offrir néanmoins une victoire qui lui fait plaisir. Qui va en finir pour prendre une 3e place en première catégorie, une 2e place pour Stéphane Lucien en première catégorie, voilà, avec les 52. Charles Levin qui va en finir. Le premier donc en première catégorie, Nicolas Prieur, là c'est Sotteville. Le deuxième, Stéphane Lucien, les Andelys. Le troisième, Jean-Michel Louis, Vernon. Voilà, donc il montait hier, hein. Il a gagné suite à une course hier, il monte en 2e catégorie et il fait premier de la course, premier de 2e catégorie. Monsieur Philippe, il est encore là, Monsieur Philippe, voilà. Alors donc le classement 2e catégorie, premier François Ric, ACRF, 2e Denis Attané, le CCS, le 3e Mathieu Bénard, les Andelys, le Jérôme Roland, Vélocoptère, Normandie. Voilà donc le classement pour les 3e, premier Jérôme Roland, Vélocoptère, Normandville, 2e Cédric Gauju, également du Vélocoptère, Normandville, le 3e Ludovic Monquereau, Vélocoptère, Normandville. Elle est encore là? Oui, elle est là-bas. Apparemment, il récompensé la première féminine. Donc en GS, hein. C'est pas la première féminine, c'est le choix de l'organisateur. C'est la première féminine soit en 3e, soit en GS. Donc la première féminine GS, c'est Sylvie Coudray.
Donc là, après il vous reste qui à récompenser? C'est lui.